dans le premier épisode du balado Culturepédia, les données au service de la culture. Pour présenter ce balado, je suis en compagnie de Michel Vallée, président-directeur général de Culture pour tous depuis 2021, expert en médiation culturelle ainsi qu'en culture à impact social et sur la santé individuelle et collective. Il a travaillé comme directeur du service des loisirs et de la culture à la ville de Vaudreuil-Dorion et cumule plus de 20 années d'expérience, notamment en gestion culturelle appliquée au développement des collectivités. L'objectif de ce balado est de vous présenter Culturepédia, la toute première fiducie d'utilité sociale de données culturelles. Cet épisode tentera de mettre sur la table les différents concepts qui ont fait naître ce rêve. Maintenant, permettez-moi d'accueillir mon invité, Michel Vallée. Bonjour. Bonjour Bruno. Michel, qui est Culture pour tous et quelle est sa mission? Culture pour tous est un organisme à but non lucratif, notamment reconnu pour son projet phare des Journées de la culture. Depuis plus de 20 ans, notre organisation multiplie les manières et les organisations de faire rayonner la culture dans toutes les sphères d'activité du milieu scolaire au milieu du travail. Plusieurs nous considèrent comme un leader québécois de démocratisation de la culture, puisque Culture pour tous a littéralement amené, entre autres, la médiation culturelle sur le territoire québécois en créant plusieurs forums et formations et en fondant le premier groupe de recherche universitaire en médiation culturelle qui est devenu aujourd'hui l'Observatoire des médiations culturelles, le MEC. Culture pour tous est très fier de voir aujourd'hui que la pratique de la médiation culturelle s'inscrit au cœur du développement des collectivités, une notion qui a notamment été ajoutée à la dernière politique culturelle du Québec. Culture pour tous a pour mission de déployer des stratégies et des actions accessibles, inspirantes et inclusives visant à faire connaître et aimer la culture. Pour nous, la culture est un facteur essentiel d'épanouissement et de santé des communautés et on veut que les gens se l'approprient, on veut que les gens soient engagés envers la culture, l'embrassent et la partagent. C'est ainsi qu'on développe donc l'engagement des organisations et des citoyens envers cette culture qui façonne notre culture collective. Michel, chez Culture pour tous, vous vous êtes embarqué, je vais prendre le mot parce que c'est tellement gros, votre projet Culturepédia. Et c'est tellement gros, mais tellement important que vous avez même décidé de créer cette série que les gens écoutent présentement dans leur oreille, donc la balado Culturepédia pour expliquer ce que c'est. Mais Culturepédia, qu'est-ce que c'est? Culturepédia est un projet qui consiste en la création d'un immense réservoir de données qui vient d'organismes culturels, d'organisateurs d'événements, d'activités, de municipalités et d'artistes. Ce réservoir de données-là s'appuie sur des principes de gouvernance que sont la transparence, l'éthique et la confiance, bien sûr. Mais il y a 4 grands objectifs aussi qui viennent entourer ce grand projet-là, soit l'augmentation de la découvrabilité de toutes les activités culturelles, la gestion responsable, éthique et sécuritaire des données, la connexion avec la francophonie mondiale et gagner en souveraineté face aux GAFAM. L'idée est d'avoir nos propres données, de les analyser, d'en être propriétaire en toute sécurité. C'est pourquoi Culture pour tous a initié ce bien commun développé par et pour les milieux qui repose très largement sur la collaboration de plusieurs partenaires essentiels qui sont le Conseil des arts du Canada et Patrimoine canadien, Territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES, la Fédération culturelle canadienne-française, la vitrine.com, Synapse C et Les Arts et la Ville. Et si nous avons décidé d'expliquer le tout avec un balado, comme vous l'avez vu Bruno depuis les derniers mois, puisqu'on a travaillé ensemble pendant que le projet continuait à se développer et à se construire, mais on trouvait important d'asseoir au fur et à mesure la compréhension de ce grand projet qui, à mon avis et à l'avis de tous les partenaires, va changer beaucoup de choses dans la façon de comprendre l'impact de la culture. Mais je viens de vous entendre énumérer 4 grands objectifs, mais si je vous demandais quel est le but que vous souhaitez atteindre avec Culturepédia, qu'est-ce que ce serait? Celui de réaliser un de nos plus grands rêves aux travailleurs culturels de terrain depuis 20 ans, c'est-à-dire d'avoir entre les mains un outil commun pour comprendre enfin les effets sociaux et sur la santé de la culture. On le voit sur le terrain, des témoignages à la tonne nous sont livrés, mais
C'est pas parce qu'on le sait qu'on est capable de le prouver. Ça fait des années que je mets dans mon baluchon ces histoires-là formidables, mais avoir des données qui le prouvent, avoir plus de recherches encore plus qui viennent justement entourer et supporter ces histoires-là, mais c'est vraiment ce que nous avons besoin dans le milieu. Puisque nous le savons, la culture change des vies. Mais comment mesurer les impacts, les effets sociaux de la culture et les effets sur la santé? Comment peut-on se donner les moyens communs de comprendre que nous changeons des vies puis que nous en sauvons même parfois? C'est donc en ce sens-là, Bruno, que Culturepédia va entre autres aider à rendre compte de l'impact social de la culture. Et en terminant, selon vous, à qui s'adresse ce balado? Aux travailleuses et travailleurs culturels, à toutes celles et ceux qui œuvrent dans les organisations culturelles, les festivals, les biennales, les galeries, les musées, mais aussi aux producteurs de spectacles, de centres régionaux, et aussi aux bénévoles culturels qui œuvrent dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, partout. Plus largement, ce balado va aussi intéresser toutes celles et ceux qui doivent mettre en relation une œuvre, un artiste, un spectacle, une exposition avec le public. Et évidemment, à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question des données culturelles, de leur partage et de leur mise en commun. C'est donc en ce sens-là que le balado est réalisé, puisque nous allons ensemble, dans les prochains épisodes, partager des objectifs de cette initiative le plus largement possible avec tous les acteurs et les actrices du milieu. Michel, merci d'être passé nous présenter la série et le projet Culturepédia. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la série. Merci beaucoup, Bruno. Merci, Michel. Alors, dans les épisodes qui vont suivre, vous découvrirez les éléments au cœur de ce projet, qui sont les concepts et thématiques ainsi que les projets en lien avec les données numériques. Nous passerons de la littératie numérique aux données ouvertes et accessibles, en passant par la manière de mettre en lien les données des arts et de la culture. Nous vous présenterons un organisme qui a fait un virage numérique et développé au sein de son organisation cette culture de la collecte et de la valorisation des données. Puis nous discuterons de mutualisation et de fiducie de données à impact social de Culture pour tous. Quel en est le principe? Quelles sont les pratiques qui s'offrent à nous, aux organismes? On vous expliquera ce que Culture pour tous et ses différents partenaires apporteront à la fiducie et comment. Nous ferons un état des lieux et répondrons à la question de la mesure de l'impact social. Pourquoi le mesurer et où en sommes-nous? Enfin, nous terminerons avec un épisode qui conclura cette série en revenant en détail sur le projet de fiducie de données à impact social qu'est Culturepédia. Dans les prochains épisodes, vous allez donc pouvoir entendre des gens inspirants qui travaillent sur ce réservoir de données culturelles ainsi que sur la culture à impact social dans les communautés. Articulé autour de discussions et d'entrevues avec des intervenants et intervenantes impliqués à différents niveaux et dans différents projets, ce balado sera animé par moi-même, Bruno Guglielminetti, spécialiste du milieu numérique. Ce balado est rendu possible grâce au soutien du Conseil des arts du Canada. Je vous souhaite une bonne écoute.